Je vais vous dire quelque chose que j'aurais aimé entendre quand j'avais 20 ans, quelque chose de simple, presque banal, mais qui aurait changé toute la trajectoire de ma vie si quelqu'un avait pris le temps de me le dire avec sincérité. Je m'appelle André, j'ai 73 ans, et il m'a fallu 52 ans pour comprendre cette vérité que je vais partager avec vous aujourd'hui. Pendant plus d'un demi-siècle, j'ai vécu en croyant que je savais ce que je faisais, alors qu'en réalité je courais après des choses qui n'étaient même pas les miennes. Quand on est jeune, on pense que le temps est une rivière infinie. On croit qu'on pourra toujours recommencer demain, toujours corriger plus tard, toujours s'excuser un jour. On reporte les décisions importantes comme si la vie nous devait un crédit illimité. Moi aussi j'ai vécu comme ça. Je repoussais tout ce qui me faisait peur, tout ce qui me demandait du courage, tout ce qui m'obligeait à être honnête avec moi-même. Je disais souvent plus tard je voyagerai, plus tard je dirai à cette femme que je l'aime, plus tard je changerai de travail, plus tard je prendrai soin de ma santé. Et ce plus tard est devenu une habitude, puis une excuse, puis finalement une prison invisible. Ce que j'ai mis 52 ans à comprendre, c'est que le temps ne se perd pas d'un seul coup. Il se dilapide en petites décisions insignifiantes, en journées que l'on croit sans importance, en silence que l'on laisse s'installer, en compromis que l'on fait contre soi-même. Ce n'est jamais spectaculaire. On ne se réveille pas un matin en se disant « j'ai gâché 20 ans ». Non, on se réveille un matin et on se dit « je me sens vide », sans savoir exactement quand cette sensation a commencé. J'ai travaillé 35 ans dans la même entreprise. Un travail respectable, stable, avec un salaire correct. Tout le monde me disait que j'avais de la chance, et j'y ai cru. Je me suis convaincu que la sécurité était plus importante que l'élan du cœur. Je rentrais fatigué, souvent irritable, parfois silencieux, et je disais que c'était normal. Je me disais que c'était la vie d'adulte, que tout le monde faisait pareil. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'en acceptant un quotidien qui ne me ressemblait pas, je m'éloignais doucement de moi-même. Pas brutalement, lentement, presque poliment. Le plus douloureux, ce ne sont pas les grandes erreurs. Les grandes erreurs, on s'en souvient, on peut les raconter, parfois même en rire. Le plus douloureux, ce sont les petites lâchetés répétées. Les fois où j'aurais pu appeler mon père, mais où j'ai préféré regarder la télévision. Les fois où ma femme avait besoin d'une conversation et où je lui ai répondu « Je suis fatigué », les anniversaires oubliés, les excuses non formulées, les remerciements jamais prononcés. Ce sont ces détails qui, accumulés sur des années, construisent un mur entre nous et ceux qu'on aime. À 50 ans, j'ai commencé à ressentir une étrange sensation, comme si je vivais la vie d'un autre. Je n'étais pas malheureux, mais je n'étais pas heureux non plus. J'étais fonctionnel, et c'est là que réside le piège. Quand on souffre, on cherche à changer, mais quand on est simplement tiède, on s'installe. On s'habitue à une vie moyenne, à des rêves réduits, à des conversations superficielles. On devient expert pour éviter les questions profondes, surtout celles qu'on devrait se poser à soi-même. Il m'a fallu 52 ans pour comprendre que le plus grand gaspillage n'est pas l'argent, ni même l'énergie, c'est l'attention. L'attention que l'on ne donne pas aux gens qui nous aiment. L'attention que l'on ne donne pas à notre propre intuition. L'attention que l'on détourne de nos désirs véritables par peur du regard des autres. J'ai passé des décennies à vouloir être perçu comme quelqu'un de sérieux, de fiable, de raisonnable. Et dans cette quête, j'ai négligé d'être quelqu'un de vivant. Je me souviens très clairement du moment où tout a basculé. Ce n'était pas un drame, ni une maladie, ni un accident. C'était un dimanche matin ordinaire. Je me suis regardé dans le miroir et je ne me suis pas reconnu. Pas physiquement, intérieurement. J'ai réalisé que je connaissais mes obligations par cœur, mais que je ne savais plus ce qui me faisait vibrer. Cette prise de conscience n'a pas été brutale. Elle a été douce et terrible à la fois, comme une vérité que l'on sait depuis toujours mais que l'on refuse de formuler. Ce que j'ai appris, et que j'aurais voulu apprendre à 20 ans, c'est que vivre ne signifie pas remplir son agenda. Vivre signifie choisir consciemment ce que l'on accepte et ce que l'on refuse. Dire oui quand on a peur mais que notre cœur s'éclaire. Dire non quand tout le monde attend un oui de notre part. Prendre le risque d'être mal compris plutôt que celui de se trahir. Parce que la trahison de soi ne fait pas de bruit sur le moment, mais elle résonne pendant des années.
Je ne dis pas qu'il faut tout quitter, tout changer, tout bouleverser. La vie n'est pas un film. Elle est faite de nuances, de responsabilités, de compromis nécessaires. Mais il existe une différence immense entre faire un compromis avec le monde et faire un compromis avec son âme. Le premier est parfois inévitable. Le second est toujours coûteux. Et la facture arrive tard, quand on n'a plus autant de temps pour corriger. Aujourd'hui, à 73 ans, je ne regrette pas tout. J'ai aimé, j'ai été aimé, j'ai vu des paysages magnifiques, j'ai ri sincèrement. Mais je vois clairement les années que j'ai laissées s'échapper par distraction, par peur, par conformisme, et si je pouvais parler à l'homme que j'étais à 21 ans, je ne lui dirais pas de devenir riche, ni célèbre, ni même ambitieux. Je lui dirais simplement de prêter attention. Attention à ses émotions, attention à ses proches, attention à son énergie, attention à ce qui le rend profondément calme à l'intérieur. Le temps ne nous appartient pas. Nous ne le possédons jamais. Nous ne faisons que le traverser. Et la question n'est pas « combien de temps j'ai ?» mais « où je place mon attention pendant ce temps ?» Parce qu'au final, ce que vous avez vraiment vécu n'est pas mesuré en années, mais en instants où vous étiez pleinement présent. Si je partage cela aujourd'hui, ce n'est pas pour donner des leçons. C'est parce que j'aurais aimé qu'un vieil homme me regarde dans les yeux quand j'avais 20 ans et me dise calmement « Ne gaspille pas ton attention sur des choses qui ne nourrissent ni ton esprit, ni ton cœur. Tu peux récupérer de l'argent, tu peux retrouver de l'énergie, tu peux même reconstruire des relations. Mais le temps vécu sans conscience, lui, ne revient jamais sous la même forme. » Et paradoxalement, cette réalisation ne me rend pas triste. Elle me rend plus doux, plus indulgent envers moi-même. J'ai cessé de vouloir rattraper le passé. J'ai commencé à habiter le présent, à appeler mes enfants sans raison particulière, à marcher sans regarder ma montre, à écouter vraiment quand quelqu'un me parle. Ce ne sont pas de grands gestes, ce sont de petites présences. Et ce sont elles qui donnent enfin à mes journées une densité que je n'avais jamais connue auparavant. Si vous m'écoutez aujourd'hui, peu importe votre âge, souvenez-vous simplement de ceci. La vie ne se gaspille pas en échouant, elle se gaspille en s'oubliant. Et il ne m'a pas fallu une catastrophe pour le comprendre. Il m'a fallu 52 ans de distraction silencieuse. Vous, peu, être, n'avez besoin que d'un instant de lucidité.